Salut, ici Total, et comme vous le savez déjà, oui j'ai un pull, et non il ne fait pas tout le temps chaud en Californie. Aujourd'hui je vais vous parler de la voiture aux États-Unis. Qu'y a-t-il à savoir sur les voitures aux États-Unis? Elles sont plus grosses, ça on le savait déjà. En voilà une qui arrive, je vais attendre qu'elle passe. Là vous profitez bien de la vue du bazar. Pas mal. Premièrement, s'il y a bien un truc que vous devez savoir sur les États-Unis, c'est que quasiment tout ici tourne autour de l'automobile. Il y a vraiment que ceux qui en ont pas les moyens qui prennent les transports en commun. Mais quand je dis pas les moyens, c'est vraiment pas les moyens du tout. Parce qu'il faut savoir qu'ici les voitures coûtent moins cher que chez nous. Il y a des taxes en moins quoi. Je pense d'ailleurs que c'est une des seules choses qui est moins grosse ici que chez nous. Le prix des bagnoles. Pourquoi la voiture est-elle si importante ici? Comme vous le savez déjà, les routes sont extrêmement longues. Donc c'est vraiment très important d'avoir une voiture. Et les transports en commun? Les transports en commun c'est de la merde. Ah, autant pour moi. Bon, je n'ai pas été à New York, donc du coup les métros new-yorkais et tout ça, je ne connais pas. Mais ici, je suis en Californie. Et en Californie, c'est pas la même chose. Par exemple, le bus californien. Excusez-moi, rien que le fait d'utiliser ces deux mots dans la même phrase, ça me fait rire. Si vous voulez prendre le bus en Californie, attendez-vous à ne pas le prendre. Cette phrase n'a absolument aucun sens. C'est ce que j'allais dire. Déjà, les horaires de bus sont inexistants. Horaires de bus? Je connais pas. En gros, c'est très aléatoire. Quand le bus est censé venir, soit il est en retard, soit il est supprimé. Attends, comment peux-tu savoir si un bus est en retard ou supprimé s'il n'y a pas d'horaire? Et c'est quand tu commences à te poser cette question que tu réalises que les transports en commun en Californie, c'est vraiment de la merde. Pourquoi prendre les transports en commun alors que rouler en voiture ici, c'est tellement facile? C'est pour ça qu'il y a des gosses qui ont leur permis ici. 16 ans, putain de merde. Chez nous, prendre une voiture en automatique, c'est une option. Et bien ici, c'est l'inverse. C'est quand tu la prends en manuel que c'est une option. Et puis ici, ils vont pas te faire chier avec tous leurs panneaux inutiles comme chez nous. Pourquoi faire? Et vas-y que je te mette des triangles sur pointe et que je t'emmerde avec mes cercles et mes carrés. Ici, les panneaux, soit il y a des chiffres pour t'indiquer à combien de kilomètres/h tu dois rouler, miles par heure, pardon, ou ils vont t'écrire en toutes lettres ce que tu dois faire. Stop, turn left, turn right, accent de merde. Si vous regardez une carte des États-Unis, vous vous rendrez compte que les frontières des États sont assez carrées. C'est parce que l'intérieur aussi est très carré. Ce ne sont que des pâtés de maison, donc c'est à chaque fois carré, 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 carré. Ce qui fait que quasiment toutes les routes aux États-Unis sont en parallèle, soit comme ça, soit comme ça. Bon, du coup, elles sont aussi en perpendiculaire, ça dépend des points de vue. C'est pour ça qu'il n'y a pas de panneau ici. Soit tu vas tout droit, soit à gauche, soit à droite. Voilà, terminé. C'est tellement facile que je me demande bien comment se passe un examen pour le permis de conduire ici. Bonjour monsieur Nicolas. Alors nous allons commencer l'examen directement. Démarrer, on avisera pour le reste. Voilà, on va aller tout droit. Ouais. Et au premier carrefour, tournez à droite. Voilà, continuez. Et à la première place, vous pouvez vous parquer. Juste là? Oui, là, impeccable. Oui. Voilà, vous pouvez mettre le frein à main et fermer le contact. Hein. Quoi, voilà, impeccable. C'est terminé? Ah oui, 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 absolument, absolument, oui, oui, tout à fait. C'est tout, c'est fini. Ah oui, hein, oui, oui, bah donc vous avez fait un carrefour, on va pas en faire 20 000, hein, c'est tous les mêmes. Non, non, c'est impeccable. Donc c'est bon, j'ai réussi. Ah oui, oui, c'est fait, absolument, oui. Donc c'est dans la poche. Oui, absolument. Félicitations, monsieur Super, Nicolas. merci beaucoup, monsieur. Voilà, pas de problème. Au revoir. Bon, malgré cette facilité, il y a quand même une bonne partie des Américains qui ne savent pas conduire. C'est pas qu'ils roulent trop vite ou qu'ils brûlent des stops ou des feux rouges, non, c'est qu'ils font de la merde. Par exemple, ici vous voyez bien que la voiture est mal garée. J'insiste bien sur le mot garé parce que les gens sont en train de sortir de la voiture. Ils ne vont pas chipoter un peu pour essayer de la remettre correctement. Et si vous trouvez que c'est de la mauvaise foi, regardez la ligne sous la voiture qui est quand même censée représenter la limite de la place de parking. Enfin bref. Et quand le conducteur ne fait pas de la merde, eh ben c'est la voiture qui s'en charge. Pour vous expliquer tout ça, je vais comparer 3 voitures de nationalités différentes. Avec une voiture allemande, si tu fais un accident, la voiture va bien, toi tu vas bien. Avec une japonaise, la voiture est complètement destroy, mais toi tu vas bien. Et la voiture américaine, elle va extrêmement bien, mais toi, t'es mort. Une autre raison pour laquelle avoir une voiture aux États-Unis c'est très important, c'est les drives. Tous les fast-food ont un drive ici. Et toi-même tu sais si tu as vu ma première vidéo qu'il y en a beaucoup. À tel point que même les banques ont un drive. Tu roules en voiture, prends ton argent. Revenons-en au fast-food. J'aimerais vous dire jusqu'où ils vont les Américains avec leur histoire de fast-food et de bagnole. Voici une photo que je vous ai déjà montrée durant la première vidéo. Elle a pour but de vous montrer à quel point le verre est grand. Alors je vous défie de trouver ce qui cloche sur cette image. Ah non, je vous le dirai pas, j'attends que vous trouviez. Salut!
Non, plus sérieusement. Si vous regardez bien, le verre est normal. Bon, il est gros, mais il est normal. Et au bout, il est un tout petit peu plus petit. Alors non, c'est pas que les Américains sont radins à tel point qu'ils veulent gagner un tout petit peu de boisson. Si le verre est plus fin au bout, c'est rien que pour qu'il puisse rentrer dans un porte-gobelet. Dans une voiture. Pour vous dire à quel point elles vont loin dans leur stratégie commerciale. Sur ce, je vous laisse parce qu'il commence à faire nuit. Et que comme il faisait déjà froid avant, bah maintenant il le fait encore plus. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de poser vos questions sur les États-Unis, c'est vraiment important, j'en ai vraiment besoin. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Peut-être ici, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Allez, tchuss. Hey, t'as encore oublié de pisser là, le putain de... J'ai envie de terminer ma vidéo par swag, alors je dis swag. That was unbelievable.